Juste avant, petit instant promotion, tu veux t'entraîner en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme, atteindre tes objectifs sur le terrain. Je te présente le sponsor de la vidéo, c'est FPro. FPro, c'est une application créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UFA. Cette application va te passer du niveau de Sergi Roberto à celui de la Yamal très facilement. L'application, elle est simple à utiliser. Tu vas progresser sur le terrain. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, un ballon. Ça te permet de t'entraîner sur tes contrôles, ta coordination, tes appuis, etc., etc. Tout ce qui te manque en fait pour devenir un crack. Et là, tu vas me dire, bah, j'ai pas de club, j'ai pas de coach, j'ai rien du tout. Eh bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de terrain ni de club, t'as juste à avoir le tapis, l'application et de la motivation. Il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. Tu as des académies de grands clubs européens qui l'utilisent, le PSG, l'Inter de Miami, etc. Donc avec mon code promo Barça, vous avez moins 20% au niveau de réduction en cliquant sur le lien dans la description en commentaire épinglé. Je remercie FPro, le sponsor de la vidéo, pour tout ce soutien. Maintenant, on retourne au sujet. Alors les amis, vidéo aujourd'hui. Alors vous le savez, ce soir, le FC Barcelone affronte Guadalajara en Copa del Rey. Donc sur le papier, match assez facile, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y aura évidemment un live d'avant-match sur Twitch et YouTube en live. Donc soyez présents pour me poser des questions sur toute l'actualité. Dans cette vidéo, on va également revenir sur de manière générale pas mal de choses. Il y a eu hier une information sur Robert Lewandowski qui est sorti de Sport. Carlos Monfort, journaliste toujours bien renseigné donc du journal espagnol. Il y a eu également des informations, beaucoup plus intéressantes sur Nico Schlotterbeck qui viennent d'Allemagne, mais pas que. Donc on va revenir de manière générale sur énormément de choses. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux en description. Alors c'est parti, on y va, je vous l'ai promis. Ce soir, match de Copa del Rey, alors contre Guadalajara, probablement donc Lewandowski absent puisqu'il ne s'est pas entraîné avec le groupe hier. On s'attend à évidemment beaucoup de rotation, hein. Tu joues contre une équipe, alors certes à l'extérieur, mais une équipe qui a franchement un niveau qui n'est pas celui du Barça. En théorie, hein, on devrait revoir Rooney Bardghji titularisé. On devrait revoir également Frenkie de Jong gagner un petit peu de temps de jeu. Il y avait un vrai doute en conf de presse hier, c'était par rapport à la présence ou non de Chesney au but. On se demande si ça va être Ter Stegen ou lui, parce que comme vous le savez en ce moment, au but, c'est quand même une sacrée guerre pour avoir cette place de numéro un. Mais en réalité, Hansi Flick l'a déjà annoncé, Joan Garcia est le numéro un. Maintenant, il y a un dossier sur le numéro 2. En priori, ça devrait être Chesney, mais Chesney sort d'une maladie. Est-ce que Ter Stegen va jouer parce que Ter Stegen a un statut ou Ter Stegen va tout simplement ne pas jouer et devoir partir en prêt cet hiver? En tout cas, ça va nous permettre également de jouer un petit peu. Est-ce que tu donnes un petit peu de temps de jeu à Ter Stegen pour montrer aux autres clubs qu'elle peut enfin rejouer au foot? Est-ce que tu donnes du temps de jeu à Chesney? On verra. On verra ce soir. En tout cas, c'est un véritable dossier qu'il va falloir gérer lors des prochaines semaines, sachant que le gardien allemand, ok, il est certes ouvert à un départ en prêt, mais il veut également toucher toutes ses indemnités de salaire. Donc, on verra comment ça va être géré. Il y a un autre sujet, on revient dessus, c'est le dossier Robert Lewandowski. Alors, le Diario Sport, Carlos Monfort explique que samedi dernier, il y a eu une réunion entre Laporta, le président du Barça, et puis Xavi, agent de Robert Lewandowski, mais pas que, de Rashford également. Alors, qu'est-ce qu'il explique dans cet article? Il explique que lors de cette réunion, le FC Barcelone a appris de la part de l'agent que Robert Lewandowski était prêt à accepter le fait de rester une saison de plus à Barcelone en acceptant de toucher un salaire moins important. Alors pour l'instant, on n'a pas les montants évoqués. Quant au Barça, la réponse a été simple. Pour le moment, aucune décision, on ne sait pas. On verra par rapport à ce que tu vas donner tout au long de la saison et on prendra une décision ensuite. Évidemment, c'est une réponse qui n'a pas forcément plu, mais c'est une réponse également logique parce que le Barça ne peut pas s'engager avec un Robert Lewandowski de 38 ans, voire un peu plus, post-coupe du monde, avec une motivation moindre, sachant que son temps de jeu, chaque année, commence à baisser, c'est logique et en plus de cela, la saison, les blessures de plus en plus présentes du Polonais, nous mettent et nous forcent à mettre un Ferran Torres qui certes fait ses stats, mais il y a un véritable, une inconnue avec Ferran Torres. Qu'est-ce que tu peux gagner une Ligue des Champions avec Ferran Torres titularisé en numéro 9? On ne le sait pas et honnêtement, je pense que la plupart des gens pensent que non. Pour autant, il va falloir remplacer Lewandowski à un moment donné. Alors hier, j'étais en live et franchement, il y avait des débats super intéressants. J'avais fait monter quelques personnes. Certains me disaient
bah, s'il y a pas de neuf qui convainc, bah, on n'a qu'à se renforcer à tous les autres postes et ensuite, une saison après avec, Lewandowski, encore une fois, en remplaçant qui peut rentrer avec un salaire moins important et Ferran et ensuite on recrutera un top 9. Donc ça, c'était leur argumentaire et franchement, leur argumentaire se tient si tu te renforces à tous les autres postes. Pour autant, je pense que le poste de numéro 9, c'est également un poste clé pour gagner la Ligue des champions. Et si tu ne l'as pas, c'est ultra compliqué. Attention, je vous dis que tu peux je vous dis pas qu'on peut pas gagner la LDC sans un grand numéro 9, hein, mais c'est ultra compliqué. Donc pour moi, ça reste quand même une priorité, même si ce n'est pas la priorité numéro 1. Pour moi, ça reste le défenseur central. Maintenant, il faudra trouver un numéro 9 suffisamment qualitatif, qui pourrait pas on va dire, qui est peut-être aujourd'hui pas sur le marché, mais qui pourrait l'être finalement. Donc on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as évidemment le dossier du défenseur central gaucher. J'en ai parlé plusieurs fois en vidéo, en live, mais je le répète une nouvelle fois, il y a eu des nouveautés encore. Nico Schlotterbeck, le défenseur central allemand du Borussia Dortmund, c'est la priorité d'Hansi Flick. Il le veut, sachant que, comme vous le savez, Dortmund ne devrait pas demander au-delà de 45-50 millions d'euros. Si tu le signes sur 5 ans, ça fait un coût annuel de 10 millions d'euros. Ensuite, tu dois ajouter le salaire annuel. Le Barça serait ouvert pour le futur défenseur central d'offrir à peu près 13-14 millions d'euros bruts annuels, ce qui représente à peu près la masse salariale d'Andreas Christensen qui devrait quitter le club libre de tout contrat en fin de saison. Donc oui, si tu mets sur 5 ans, 14-15 millions d'euros annuels fois 5, plus les émoluments de transfert, oui, ça te fait un coût un peu supérieur à 100 millions d'euros. Mais ça marche pas comme ça les transferts, tu comptabilises par année et honnêtement, ça reste à peu près un coût de 25 millions d'euros annuels pour un joueur limite capitaine, qui connaît le poste, qui va te renforcer le poste pour plusieurs années. Honnêtement, ça reste on va dire un bon pari, un pari que je ferais aussi. Maintenant, c'est un petit peu tôt, vous le savez, on est encore au mois de décembre. Le prochain mercato, qui va permettre à Barcelone de bouger, c'est plutôt en été plutôt qu'en hiver. Même si on peut, être surpris avec ce qui va se passer par rapport à Ronald Araujo. Moi perso, je pense que cet hiver, il n'y aura pas d'arrivée, de quelconque joueur. Je pense que ce sera plutôt en été. Mais on verra. Ça peut aller vite dans le foot, vous le savez. En tout cas, en Allemagne, ils expliquent bien que le Bayern, le Real et le Barça sont les 3 clubs souhaités par Nico Schlotterbeck. Néanmoins, ils précisent que le Bayern a une autre priorité, c'est prolonger Upamecano. Et pour le Real, il précise que pour l'instant, il n'y a pas de contact et que le Real a surtout encore, Huijsen, Militao qui certes blessé aujourd'hui, mais qui devrait être un titulaire, l'été prochain et surtout, bah, il faudra gérer les départs, de certains. Il y a aussi Asensio qui est jeune, même s'il n'a pas le niveau, pour un top club. Tu as également Alaba, Rudiger qui pourrait quitter le Real libre. En tout cas, ça va être super intéressant de voir cette valse des défenseurs centraux parce que tu as Marc Guéhi d'un côté, tu as Nico Schlotterbeck, mais on n'oublie pas Upamecano qui sera libre de tout contrat, qui lui peut soit prolonger avec le Bayern, soit aller dans un autre club. Le Barça, non, parce que je pense que les relations entre agent du joueur et le Barça sont assez conflictuelles. Le Barça veut en plus un défenseur central gaucher. Perso, Nico Schlotterbeck qui a rempli toutes les cases, Hansi Flick est allemand et l'a lancé en sélection. Honnêtement, c'est un petit peu on va dire le pari parfait. C'est le pari que je ferais et j'espère que le Barça va le faire. En tout cas, ça va être super plaisant. Ce soir, match contre Guadalajara. J'ai hâte de voir. Il y a des joueurs que je veux voir absolument. J'aimerais voir Rooney Bardghji. J'aimerais voir également un retour de Jong. J'aimerais que certains soient au repos. Est-ce que Koubarsi sera au repos? Je l'espère pour lui parce qu'il joue beaucoup trop. Mais il a été défendu en conf de presse par Hansi Flick en disant que la paire, pardon, Gérard Martin, Koubarsi était compétitive. Et qu'évidemment, ça restait un jeune joueur, Koubarsi, il a 18-19 ans, même pas, donc doucement. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Cette saison, je trouve que Gérard Martin est meilleur que lui en défense en centrale, mais Gérard Martin est aussi beaucoup plus âgé. C'est un joueur qui, a certes pas beaucoup de saisons, pas beaucoup d'expérience par rapport à un Koubarsi, alors qu'il est plus âgé, mais il a également, plus de maturité et même si Koubarsi très, très jeune, bah, Gérard Martin, il fait mieux, hein, et on va pas se mentir lors des derniers matchs. Pour autant, Koubarsi a plus de talent, c'est destiné à être le leader de cette équipe en défense centrale. Je pense qu'aujourd'hui, il a besoin d'un leader à côté de lui. Un Schlotterbeck, ce serait vraiment parfait, honnêtement.
Ce serait parfait. Tu aurais le gaucher qui, lui, est capable de te faire des transversales, de relancer, d'être très haut sur le terrain, qui est rapide, qui est bon défensivement. Et à droite, tu aurais un Koubarsi, tu aurais sur le banc, pour rentrer en jeu, un Gérard Martin qui peut faire largement le taf en remplaçant. Et ensuite, tu as des joueurs qui peuvent jouer au poste de défenseurs centraux, hein. Eric, Jules Koundé, et cetera, et cetera. Il faudra suivre également Dossé Araujo en plus de Christensen qui, pourrait donc quitter le club. Voilà pour faire simple sur l'actu du jour. Hâte de voir ce qui va se passer en tout cas, ce soir. On sera en live, comme je vous l'ai dit, sur mes différents réseaux sociaux pour l'avant-match. N'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez aller, me rejoindre pour parler. Il y a également le canal Discord, je vous fais monter en live pour parler. Bref, je vous remercie. Un petit like à la vidéo pour soutenir. On se retrouve ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.